Le protagoniste est le dragon Letty, qui a besoin d'une maison à lui, car chaque créature a besoin d'un toit personnel au-dessus de sa tête. Son père l'a chassé de la grotte parce qu'il a laissé voler l'œuf de son frère. Ses statistiques ne sont pas impressionnantes et sa chance est généralement de -7. Letty part donc à la recherche de la maison de ses rêves. Mais en chemin, il est rattrapé par les nains, car il avait demandé de l'aide pour construire une maison et il pensait qu'il était venu pour l'or. Il se voit proposer un échange, sa queue, son cœur, ses cornes, ses ailes et ses griffes contre une maison. Letty réussit à leur faire ouvrir la porte de sa cage et s'enfuit, se réfugiant dans une forêt. Il y rencontre des harpies qui lui offrent une maison, mais notre dragon ne s'est pas encore volé. Les harpies lui proposent d'aller dans la vallée et là, près d'un grand chêne, vivent des lutins qui pourraient l'aider. La nuit, Letty tombe dans un piège tendu par les lutins, qui veulent aussi le manger. Mais lorsqu'ils apprennent que ce sont les harpies qui l'ont envoyé là, les lutins écoutent l'histoire de Letty. Malheureusement, même les lutins ne peuvent pas l'aider dans sa mission. Au matin, le dragon tombe sur un lac où vivent les Sawajins, eux aussi prêts à l'accueillir, mais il ne sait même pas nager. Il lui parle d'un architecte elfe qui vivait dans la forêt de l'Est. En chemin, Letty rencontre plusieurs créatures qui lui montrent le chemin, mais il finit par tomber sur les héros qui l'attaquent. Letty n'attaque pas, il se contente d'esquiver les coups. Heureusement pour lui, Dirya, une elfe, apparaît et incinère les héros, aidant ainsi Letty, mais le dragon s'évanouit. À son réveil, Letty dit à Dirya qu'elle veut une petite maison confortable. Avec l'elfe, il se téléporte dans un immense temple équipé de pièges contre les héros. Letty tombe immédiatement dans de nombreux pièges car il est trop maladroit. Lorsqu'il se relève, Dirya le protège des bandits qui se sont perdus dans les pièges. Letty refuse évidemment une telle maison. L'elfe annonce la maison suivante comme étant la plus imprenable et la plus exempte de pièges. Mais à son arrivée, Letty découvre la demeure des morts. La nuit, des fantômes commencent à le hanter et, en tentant de s'échapper, notre dragon se heurte à des morts vivants. Il s'avère que la maison appartient à Lord Samuel, chef de ces fantômes et zombies, mais Letty demande à trouver une maison où il sera plus facile pour lui de se calmer. Ils se disent au revoir, car le propriétaire de la maison fantôme était un vieil ami de Dirya. Avant de continuer, ils doivent se rendre dans une grotte pour rendre le lit que l'elfe a pris pour Letty. 3 vieilles femmes qui étaient des artisans apparaissent. Dans leur grotte, il y a des choses intéressantes pour des créatures de toute taille. Ils décident alors de construire de toutes pièces une maison pour Letty, mais le dragon craint de ne pas avoir assez d'argent pour la construire. L'elfe assure le dragon qu'ils trouveront bientôt un moyen de s'en sortir, d'autant plus qu'il a sur lui de coûteuses dents de dragon. Soudain, immédiatement après avoir accepté de construire une maison, des gnomes et des orques apparaissent et commencent immédiatement à construire la nouvelle maison. À la fin de la construction de la maison, l'elfe révèle comment il pourrait la payer. Son plan était que la maison serait souvent attaquée par des héros et que leur équipement serait vendu. Le dragon est immédiatement effrayé, mais Dirya lui donne une équipe de 3 combattants pour protéger la maison. La nuit même, ils sont attaqués. Heureusement, l'équipe de Letty parvient à vaincre les chevaliers, mais parmi eux se trouve celui que Letty a vu lors de sa première rencontre avec les héros. Après la défaite, le chevalier révèle à tous la majesté du dragon qui vit dans cette demeure. Le lendemain, diverses créatures se présentent à la maison pour y trouver refuge, plongeant l'endroit dans le chaos. Letty ne le supporte pas et décide de partir. Dirya le rencontre dans la rue et lui dit qu'il aimerait l'aider à acheter une autre maison. Au cours de leur voyage, ils se retrouvent dans une plaine glacée. L'elfe le conduit vers une terre vide, où il lui dit de construire sa nouvelle maison, car il n'y aura jamais de héros ni de créatures. Il n'y a que des yétis qui vivent ici. Après avoir construit un igloo, Dirya quitte le dragon en lui disant qu'il devra survivre au moins 3 jours. Letty, affamé, commence à chasser, mais finit par devenir lui-même la proie et se perd dans la tempête de neige. Letty trouve alors un œuf. Il a l'air délicieux, mais il ne peut pas le manger, car il se souvient de l'œuf de son frère et se sent triste. Malheureusement, la glace sur laquelle il se trouvait se brise et il commence à flotter dans l'eau. Soudain, il est avalé par une énorme baleine. À l'intérieur, étonnamment, toutes les conditions sont réunies pour une vie confortable. C'est là que vit David Jones, le fantôme de Jonas. Il l'héberge pour la nuit, l'accueille dans un bain chaud et lui propose de rester et de vivre ensemble. Évidemment, Letty ne pense pas que ce soit un endroit très confortable pour vivre, puisqu'ils sont à l'intérieur d'une baleine. Le lendemain matin, ils trouvent un moyen de sortir de la baleine. À l'aide de poivre, ils font éternuer l'animal et Letty est expulsée de la baleine. Letty a de nouveau faim et un phoque saute sur la banquise. En tant que dragon au cœur d'or, il ne peut pas manger cet animal tendre et sans défense. Il s'avère que l'animal est Dirya, qui l'aide à atteindre l'abri.
Pendant qu'il mange, l'œuf commence à se fissurer et, lorsqu'il éclot, la petite créature appelle Letty « Papa ». L'elfe dit de garder l'oisillon de Rosvelg, car leur affection au premier regard est inévitable. Ces oiseaux n'ont pas besoin de soins particuliers, tout ce dont ils ont besoin, c'est de vivre dans le froid et de manger de la neige. Comme Letty est réticente à l'idée de vivre dans des régions hivernales, ils se rendent tous deux dans la ville la plus proche, où ils souhaitent trouver un foyer pour l'oisillon. Mais l'oisillon manifeste son désir de rester avec son père dragon. Chaque nouvelle maison présente des difficultés. Letty lui-même ne veut pas donner le poussin en de mauvaises mains. Finalement, tout ce qu'il reste à faire, c'est que le poussin reste avec eux. Lorsque Dirya s'en va, l'un des villageois veut s'emparer du poussin. Letty tente de l'effrayer avec son feu, mais se brûle la langue. C'est alors qu'un elfe arrive et fait fuir le malfaiteur. Le poussin s'appelle Pip et commence à vivre avec le dragon, comme une vraie famille. Letty n'a plus d'argent car il a commandé de la nourriture pour le poussin. Le dragon a besoin de gagner de l'argent, alors lui et l'elfe se téléportent au marché. Heureusement, les vols et les bagarres sont interdits dans ce marché. Ils arrivent chez Amon, un employeur local, mais sans recommandation, le hibou ne peut pas donner de travail. Pip essaie de dire quelque chose, alors Amon leur donne une chance, mais le poussin dit quelque chose que seul le hibou peut comprendre. Le travail de Letty est difficile, mais le salaire est trop bas. Le deuxième emploi est celui de réceptionniste, mais tout le monde a peur du dragon. Son prochain emploi est dans le secteur des services. La première demande consiste à faire croire que le dragon peut être invoqué grâce à un sort jeté par un magicien plutôt médiocre. Tout se passe comme prévu, sauf que le salaire est encore trop bas. Mais Pip réussit à pousser un cri effrayant et est mieux payé. Dans le cadre d'un autre travail, Letty doit livrer un colis à l'extérieur de la ville, mais il s'agit en fait d'une embuscade. Le dragon a très peur pour sa vie et celle de son fils. Oroba, un cheval humanoïde, s'approche soudain. Il ouvre la cage et lui fait visiter la prison, révélant que l'endroit est très confortable. Il s'avère que les combats sont organisés ici pour gagner de l'argent. Les geôliers eux-mêmes gagnent beaucoup. Dans l'arène, Letty combat 3 squelettes. Au début, Letty, comme d'habitude, a peur et évite le combat. Mais le dragon les abat d'un seul coup, ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent et de se détendre. Ils apprennent bientôt que Markgraf, le commandant de l'arène, est mourant et que son fils aîné a hérité de son entreprise. Ce dernier veut fermer l'arène et tuer toutes les créatures qui y vivent. Les combattants commencent immédiatement à élaborer un plan pour s'échapper. Letty doit distraire les gardes, mais finit par les assommer tous. Malheureusement, ils sont encerclés. Heureusement, Dirya apparaît au bon moment et assomme tous les mercenaires. Enfin libre, Letty décide de ne pas rester avec les geôliers, leur fait ses adieux et s'en va. Plus tard, ils sont encerclés par des bandits qui veulent capturer le dragon et vendre les parties de son corps. Letty, effrayée, détruit tout le convoi par le feu. Dans l'un des chariots restants se trouve une jeune fille qui semble avoir été kidnappée. Elle se présente en disant qu'elle est une princesse. Elle a fui son père parce qu'il déteste ses petits gâteaux et elle demande à l'elfe de lui trouver une maison où elle pourra se cacher pendant un certain temps. Sa principale demande est un bon bain. Elle finit par se laver dans un seau au bord du lac, ce qui est bien mieux qu'un bain à remous. Peu après, les héros retrouvent la jeune fille et pensent que c'est le dragon qui l'a enlevée pour la cuisiner. L'elfe les aide à nouveau à repousser les chevaliers. La jeune fille dit s'appeler Nell. Soudain, un homme vole vers eux et leur dit que le dragon doit remplir un formulaire d'impôt sur le revenu. Ils se rendent à la ville la plus proche, mais Letty est au chômage et sans abri. On lui propose une pension alimentaire pour son fils, le poussin. Pip et Nell choisissent un endroit à inspecter à la place de Letty, mais il s'avère que c'est près de la ville de Nell. Nell découvre qu'il s'agit de la prison du royaume pour la formation des héros. À l'intérieur se trouve un labyrinthe avec des trésors. Soudain, ils se retrouvent dans une pièce dont le plafond commence à s'effondrer, mais grâce à Pip, ils trouvent un passage secret. En montant les escaliers, ils arrivent au palais royal. Le roi ordonne à tous ses gardes de partir à la recherche de sa fille, car il pense qu'elle a été enlevée par Letty. Le dragon reçoit le surnom de Seigneur du Feu. À l'intérieur se trouvent quelques héros, mais à l'extérieur se trouve toute l'armée du roi. Dirya décide donc de les aider à nouveau. Il commence par vaincre tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. L'entrée du château ne se fait que par le pont-levis, et ils doivent ralentir les mouvements de leurs adversaires. Dirya convoque ses nains et, avec eux, lance des pierres sur les gardes à l'intérieur. Malheureusement, les troupes sont déjà entrées dans le château. Mais ils attirent le roi vers sa fille et les séparent des gardes en bloquant la porte avec un sceau. Ils veulent que Nell et son père se réconcilient en privé. Le roi finit par comprendre que le dragon n'est pas à blâmer et il les remercie d'avoir sauvé sa fille.
Pour libérer Letty, le roi lui donne de la poussière de fée afin qu'il puisse voler temporairement. Ils se disent au revoir et Letty et Pip s'envolent avec Dirya, en promettant de retrouver leur nouvelle amie lorsque Letty aura enfin trouvé sa maison. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.